se retrouver pour une petite vidéo un peu particulière. Ça sera sur organiser un rush de clan. Donc c'est un sujet qu'on trouve très peu. Bon, ça touche plutôt une minorité de personnes, plutôt les personnes qui veulent organiser un rush, donc plutôt des chefs adjoints ou des chefs comme moi par exemple. Voilà, si vous ne savez pas trop comment l'organiser, il faut savoir gérer la date, la motivation qu'on peut donner à ses chers compagnons pour monter le plus haut possible. Comment organiser en semaine, organiser quelques messages de motivation &co. Je vais un peu en faire une petite vidéo à ce sujet, vous montrer par exemple à partir d'un petit calendrier que j'ai réalisé et que on va faire prochainement pour notre rush et que mes chers guerreros vont pouvoir découvrir. Par exemple, voilà, le calendrier que je vais vous montrer, c'est le calendrier que, donc à bon entendeur de mes acolytes de mon clan, qu'on va réaliser fin août pour notre rush. Donc j'ai pris un peu un calendrier, voilà, que j'ai fait un peu plus compliqué, un peu plus difficile à réaliser, donc parce que sinon la vidéo n'a plus trop de sens. C'est facile, on se dit 2 semaines de rush complet, non. Voilà, non, nous j'ai réalisé un petit planning beaucoup plus compliqué, plus complexe, mais qui va s'avérer très fun, je pense. Voilà. Souvent on se dit un mois de rush, moi je trouve c'est un peu beaucoup, donc moi j'ai réalisé 3 semaines, ce sera sur 4 semaines, mais sur 3 semaines pour chacun, ça sera un bon planning. Voilà mon petit calendrier, voilà. Donc on va faire, donc nous c'est notre rush de fin août, on le fera sur, donc il sera basé sur 4 semaines, mais chaque guerreros devra en faire que 3 semaines de rush. Donc pourquoi faire 4 semaines? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans mon petit planning, voilà, il y aura ces deux semaines de rush obligatoires. Donc c'est là où on va vraiment boxer pour faire aller le plus haut possible. Et avant ces 2 semaines de rush obligatoire, je mets une semaine en option. Et après ces 2 semaines de rush, je mets aussi une autre semaine en option. Donc ça nous fait 4 semaines, donc 2 où on aura tout le monde qui rush en même temps. Et voilà, 2 qui sont en option, donc, mais une en option qui est obligatoire, donc ça nous fait 3 semaines de rush. S'il y en a qui veulent, ils peuvent faire les 4. Donc je m'explique. Avant, donc le 5, une semaine avant la semaine en option, je mets un message de clan pour rappeler les dates, voilà, annoncer que c'est bientôt, rappeler aux petits dormeurs que voilà, ça va vite arriver. Juste avant la semaine en option, je mets un message pour déjà prévenir et aussi mettre les objectifs, car un rush sans objectif, c'est un rush sans but. Voilà, vaut mieux se fixer des objectifs, comme ça nous donne une rage pour aller jusqu'à les atteindre, et même après on peut les poursuivre. Donc c'est pour ça que je dis à mettre les objectifs assez haut. Donc pour notre semaine en option, c'est une semaine qui sera un peu particulière. La semaine en option, voilà, j'en propose une avant et une après. Il faudra en choisir. Donc en choisir une, soit celle d'avant, soit celle d'après. Parce que comme c'est des grandes vacances, beaucoup partent. Et donc tout le monde ne pourra pas faire. Il y en a qui auront des absences pendant le rush. Et comme ça, vous pouvez les rattraper. Donc si vous partez assez tôt, vous prendrez celle qui est après les 2 semaines obligatoires. Et si vous partez assez tard, vous prenez les rushs qui sont les 2 semaines qui sont avant. Comme ça vous permet de bien rusher sans avoir d'interruption. Et ça, c'est top. Me dire ouais, cette semaine en option elle sert un peu à rien, non, parce que ceux qui vont commencer avant, ils vont déjà prendre de l'avance, et dès que les 2 semaines obligatoires approchent, ils sont déjà tout prêts, ils peuvent y aller tranquillement. C'est surtout aussi pour ceux qui ont besoin de préparation, ceux qui doivent aller en champion ou qui prennent du temps pour aller en master. Ça leur permet d'avoir un bon laps de temps, parce que 2 semaines c'est souvent insuffisant. Et après ça, notre rush obligatoire commence. Là, tout le monde bouge son derrière pour aller le plus loin possible. Donc voilà, on commence les premiers jours, j'annonce un peu avant que ça va commencer. Il faut toujours, même si on va dire, ouais, c'est pas non plus des débiles dans mon clan, il faut toujours même annoncer. Il y en a déjà qui sont toujours un peu tête en l'air. Donc la première semaine avance. Déjà, toujours mettre quelques messages de motivation. Donc là, par exemple, j'ai mis que tous les dimanches, je mettrai un petit message de motivation. C'est déjà saluer les exploits de certains, un peu poussifs et tout. Vous avez pu remarquer aussi qu'il y a des jours où c'est écrit pied au derrière. Bon, c'est ma petite invention. Des fois, on a des petites têtes en l'air qui sont un peu en retard. C'est le message pour leur bouger le cul, pour leur dire qu'il faut se dépêcher, pour ceux qui dorment un peu. Voilà, après, c'est à vous un peu de gérer comment vous
votre rush. Et lorsque aussi vous entrez dans la deuxième semaine de rush, c'est là il faudra mettre la gomme. C'est là où normalement vous devez péter vos records. Le clan doit se surpasser, entrer dans des tops mondiales et tout. Bon, pas pour les plus gros. Voilà, c'est là où vous pourrez aller le plus vite avec ceux qui ont déjà commencé une semaine en option et ceux qui sont à leur deuxième semaine. Ça sera le moment venu pour aller le plus loin. Donc après, quand les 2 semaines de rush se terminent, il y en a qui vont arrêter, mais d'autres qui vont continuer. C'est là où entre la semaine de rush en option 2. Donc c'est là où c'est pour ceux qui sont un peu en retard, qui n'ont pas réussi à mettre leurs objectifs qu'ils ont voulu personnels, et ben ils vont continuer à monter. Voilà, ça leur laisse un laps de temps avec d'autres qui vont monter avec eux. Voilà, ça leur fait une petite motivation en plus, c'est le mieux. On n'oublie pas après à chaque fan rush de remercier ces joueurs pour le top, pour le record que vous avez pu faire construire. Donc aussi autre chose, fixez-vous de gros objectifs. Plus vous mettez la barre haute, plus ça va vous donner la rage d'aller le plus loin possible. Exemple, moi je suis HDV9, bon, assez bien maxé, mais je vais viser le champion directement. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Après, si j'y arrive pas, tant pis, mais je vais essayer de m'en rapprocher le plus vite, voilà, d'être au plus près possible. Car si vos objectifs sont pas assez, sont trop courts, après dès que vous y allez, vous allez dire ouais, mais après ça va vous décourager, vous allez tout de suite redescendre alors que vous avez des capacités à aller beaucoup plus haut. Voilà. Pour le clan c'est pareil, fixez-vous de gros objectifs, des tops mondiales si vous avez un clan qui en est, enfin peut-être pas mondial, je veux dire national si vous en êtes capable. Également, marquez bien les dates dans votre description de clan, ça, comme ça vos guerreros qui sont un peu tête en l'air, voilà, dès qu'ils regarderont, ils pourront savoir aussi aux nouvelles recrues. Et ils vont se dire, ah, ce clan il rush, ça m'intéresse, je vais y aller. Au contraire, pour ceux qui n'aiment pas rusher, voilà, vous pouvez pas, comme ça les farmers vont pas venir et vous embêter. Voilà, c'est le mieux, il faut bien le marquer, gros possible, le rappeler, voilà. C'est un peu comme un prof, il radote, et puis voilà. Mais voilà, le but c'est que ça rentre dans les têtes et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Également, ça vous savez très bien, mais faire souvent des messages de clan et motiver, toujours être positif en mettant une petite pression, voilà, une petite engueulade, pas engueulade, mais voilà, mettre un peu la pression et dire allez, on se bouge. Si on veut avoir le top français, il faut se bouger le derrière. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu, que ça aura vous aider dans vos prochains rushs. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir à voir et ça montre que le travail paye. J'avais dit aussi à mes membres de clan que je leur ferai cette petite vidéo pour bien qu'ils comprennent ce que c'est. Un petit message de clan, c'est court à faire, on a un minimum de caractère restreint, donc voilà, c'est pas toujours facile à détailler. Faire une petite vidéo, ça leur permet de savoir comment s'y retrouver et comment les comprendre. Ce serait bête de commencer un rush et ne pas savoir quand ça commence, quand ça termine, où il faut aller, quels sont les objectifs. Voilà, c'était votre petite vidéo.